Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer le Lily White Mini. C'est une vidéo qui m'a été demandée plein de fois et je suis super contente du coup de vous présenter cette version mini du Lily White à côté de sa grande sœur qui est voilà, le Lily White Tarot, on va dire classique. Donc c'est le white, c'est pas, vous savez qu'il existe deux versions. Une version blanche, une version avec un fond noir que j'aime beaucoup aussi. Et donc là, on va regarder le Lily White blanc. Alors, j'en profite pour vous montrer aussi les pochettes de Célia. Hop, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais qui sont super sympas et qui ont été créées pour accompagner, pour pouvoir mettre le Lily White ou le Lily Black. Alors, je vous montre la deuxième. Donc, il y en a une blanche avec du rose à l'intérieur. Elles sont vraiment magnifiques. Il y a des petites breloques sur les côtés. Il y a une petite abeille au milieu. Et vous voyez qu'ici, il y a une sorte d'impression dorée sur le tissu. L'intérieur est tout doux. Le dessus, là, ça fait plus, je ne sais plus comment on appelle ça, moiré, je crois. Donc ça, c'est la version, on va dire, toute douce. Et puis une version un peu plus péchue avec du rose vif à l'intérieur qui est très très chouette. Et voilà, un fond noir, pareil, avec des petites breloques très mignonnes. Les pochettes sont de très très bonne qualité. Et je les trouve magnifiques. Alors, vous pouvez soit les utiliser pour ranger votre tarot. Hop, donc le petit ou le grand. Donc ça, hop. Voilà. Mais on peut aussi l'utiliser pour mettre un autre jeu. Donc par exemple, moi j'utilise celle-ci pour mettre un oracle que mon chéri m'a offert. Voilà, donc ça va super bien. Tac. J'ai choisi parce que ça allait bien avec. Et puis l'avantage du noir et du rose, c'est que c'est assez, on va dire, du noir et du blanc. C'est assez universel, donc ça peut aller avec plein de jeux. Bon, bref. Je vais vous montrer maintenant les jeux. Alors, ah oui, ce que je voulais dire aussi, en ce moment, le livret du Lily White, le Lily White, Lily Black, n'est plus disponible, mais bon, déjà il va être réédité et en plus il suit le Rider-Waite. Donc si vous avez un autre jeu de tarot avec des illustrations, des scènes de vie sur les mineurs, vous allez retrouver les mêmes significations que ce qu'il y a dans le livre de Célia. Voilà, donc pas de panique si vous n'avez pas le livre, puisque les deux jeux n'ont pas de livre à l'intérieur. Alors moi j'ai une petite carte, donc je l'ai gardé avec... c'est des jeux numérotés, des jeux auto-publiés. Donc voilà, alors l'ouverture, vous voyez, hop, ici on a le jeu taille normale et là on a la taille mini. Alors, hop, je vais ressortir le jeu. Alors, je ne l'ai pas remis dans l'ordre parce que je l'utilise assez souvent celui-ci. Mais je voulais vous montrer un petit peu l'effet que ça fait à côté pour regarder un peu comment dire, oui, comparer les tailles. Alors, dans cette version, on a donc comment dire, quelque chose de super mignon au fond. Et puis, Célia a rajouté des cartes qui sont super intéressantes pour les débutants avec des mots-clés. Donc voilà, même si vous n'avez pas le livre, vous avez les mots-clés pour faire les tirages. Voilà, puis après, pour vos tirages et créer vos tirages, soit vous pouvez les créer tout seul, soit déjà il y en a pas mal sur des chaînes de tarot. Moi j'en ai proposé dans mes tutos, il y en a dans des livres si vous avez déjà un autre livre avec un autre tarot. Donc voilà. Alors, on va regarder les jeux. Hop.
Donc vous voyez qu'au niveau de la taille, c'est vraiment un mini. Il est beaucoup plus petit. Par contre, je trouve que le style artistique du jeu va très très bien avec ce style de mini tarot. Parce que il y a, comment dire, par exemple, là, on a des visages de personnages assez proches. Ici, on regardera plus loin les autres cartes, mais il y a pas mal de choses symboliques et pas mal de choses qui sont vues un peu de près. Et autant j'ai certains tarots qui sont mini, où je trouve qu'on voit pas grand-chose. Par exemple, le tarot des mondes oniriques, même en taille normale, je trouve qu'il est difficile à... On voit pas tous les petits détails. Là, il y a quelque chose qui se prête vraiment bien à faire un mini tarot. Alors, l'avantage du mini tarot, c'est que vous pouvez le mettre dans votre sac, c'est les tout petits. En plus, je trouve qu'il y a un côté kawaii, un côté super mignon. Et donc aussi un côté donc bien pratique. Alors, au niveau des dos, on a la même chose, exactement la même chose. Le traitement des cartes, c'est la même chose aussi. Les cartes, du coup, elles font assez épaisses, bien qu'elles restent quand même souples. Vous voyez que c'est du carton de bonne qualité. Hein. Quand on fait comme ça, le carton revient à sa place. Alors que sur les cartes de moins bonne qualité, le carton reste plié. Donc voilà. Alors, je sais plus... Non, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Mais on va regarder petit à petit toutes les cartes. Et on va regarder aussi ce que ça, comment est-ce que ça s'articule, et puis le look des cartes en version mini. Donc voilà, alors sur ces cartes-là, elle n'a pas écrit le nom des cartes, ni le nom de la suite, ce sont des petits symboles. Alors quand on a une couronne avec 5 petits... 5 petites morceaux de couronne, on va avoir un roi. On a pour... Alors attendez, je vais vous... Là, on la voit mieux. Pour la reine, quand on en a 3, c'est la reine. Et vous voyez, on a le symbole de la coupe. Et puis voilà, ici pour le page, on reconnaît, hein, on a un enfant et on a un petit cœur. Donc voilà, le page, c'est le petit cœur. C'est comme ça que je m'en suis souvenue. Le page, c'est le petit cœur. La reine, elle a 3, voilà, c'est 3 comme l'impératrice. Et puis le roi, on va avoir 5, on en a 5. On a 5 petits pics sur la couronne. Et oui, j'ai oublié le cavalier, mais les cavaliers sont faciles à reconnaître parce qu'ils n'ont pas de tête. Hop, c'est plutôt le corps, celui qui avance, donc on va avoir une étoile brillante. Voilà. Donc là, on voit l'étoile avec la coupe, c'est le cavalier de coupe. Donc voilà, alors, je trouve le jeu vraiment magnifique. Moi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve très parlant. J'adore les couleurs. Il se marie pas mal avec pas mal d'autres oracles. Voilà, je trouve qu'aussi par son style, il a ce côté voilà, qui peut se marier avec d'autres. Il y a pratiquement pas de personnages. Il y a pas mal d'animaux par contre. On reconnaît donc les renards dans le monde des bâtons. Vous voyez ici on a le magicien. Elle est magnifique, j'adore cette carte. On a l'étoile. Le diable, on a un super beau diable. Magnifique. Séduisant et dangereux à la fois. Donc, vraiment un beau travail de création, je trouve, et d'illustration. Sachant qu'il y a certaines cartes, alors on a l'impression que c'est un peu comme le Marseille, mais si vous voyez un peu, si vous connaissez la signification, on va avoir aussi, comment dire,
la carte va donner la signification. Même si ça a l'air là, on se dit, bah tiens, il y a juste 6 deniers, ça doit être le 6 de denier. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est offert à une autre personne et avec la balance de la justice. D'ailleurs, sur pas mal de cartes, où est-ce qu'elle est là? Il me semble avoir vu la justice. Il y a pas mal de cartes où on va reconnaître et voilà, on va reconnaître la carte à partir des petits schémas. Donc d'un petit schéma, comme par exemple ici, on a le tatouage sur la joue. J'adore celle-ci. Le 9 d'épée, donc vous voyez là, il y a les épées, hein, on reconnaît. Celle-ci, je l'adore avec le personnage. C'est vraiment une belle carte. Là, cette idée c'est la première fleur qui sort après la neige. D'ailleurs, cette année, bah, il y a de la neige dans le jardin et il y a les petites personnages qui sont sortis. Donc, on a vraiment cette idée de retour à la vie qui est intéressante dans cette carte. Pardon. Donc, suite de bâtons avec les renards. Je sais qu'elle a beaucoup de succès, cette suite. Voilà, puis ici, on a un visage. Donc, on va regarder ce visage. On voit qu'on a 5 petits pics. Je ne sais pas si c'est 5 ou 4. Attendez. Oui, enfin, 2, 4, 5. Oui, 5. Et donc, c'est un roi et c'est le roi de coupe. Ah, décidément. Là, on a le roi de bâton, qui est superbe, avec le feu, en fait. Vous voyez que la barbe, tout a été fait à partir des bougies, c'est magnifique. Le 7 d'épée. Là, ici, on a plus une carte c'est la carte du jugement, mais on a vraiment cette idée de renouveau. Voilà. On a le petit cœur, donc le valet. Elle a mis les symboles alchimiques, donc c'est intéressant aussi pour ceux qui les connaissent. C'est plus facile aussi à reconnaître et à se lier à la carte à partir de ces symboles lorsqu'on les connaît. Donc voilà, le 3 d'épée, le 6, le soleil qui est magnifique, super joli le soleil. J'adore cette carte. Le bâton, l'as de bâton, le 2 d'épée. Vous voyez aussi que dans les cartes, hein, on reconnaît 2 épées. Là, on a 3 de coupe et vous voyez qu'on a ce mélange qui est fait. Donc, même chose, on a cette créativité et ce fait d'être ensemble et de créer ensemble avec les petits poissons et les couleurs qui se mélangent. J'aime énormément. C'est un jeu, en fait, quand c'est un jeu de personnes que je connais, j'ai du mal, je prends du temps en fait pour me relier. Parce que je mets plus de temps pour le faire mien, parce qu'il est énormément teinté de l'énergie du créateur. Et pour utiliser un jeu, c'est intéressant de se l'approprier. Donc je mets du temps pour me l'approprier. Et celui-là, j'ai mis du temps pour me l'approprier, notamment le white. Et maintenant que j'ai beaucoup travaillé avec, vraiment je l'adore. C'est vraiment un jeu, j'adore cette suite de coupes, elle est incroyable. J'adore là ce 6 de coupe avec toutes les coupes qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est super intéressant au niveau des significations. Vous voyez ici on a les 2 coupes, on a cette circulation entre les 2 coupes, on a la rose, donc avec cette idée d'amour aussi et de lien de cœur, qui est super intéressant. Belle impératrice. J'adore en fait les cartes des mineurs sont vraiment très chouettes. Vous voyez là, attendez, je vais vous montrer du coup, puisqu'elle est ici, la grande version. Donc c'est exactement les mêmes cartes, hein. Et je trouve que
Vraiment sur celle-ci en plus sur laquelle il y a beaucoup de choses, ça ressort très très bien en petit. Enfin, si vous avez envie d'avoir un petit jeu pour vous accompagner, ou même parce que bah, c'est mignon, on peut faire des tirages aussi avec beaucoup de cartes. On a besoin de moins de place. Je trouve que c'est super intéressant. Regardez ici aussi. 2 bâtons. Il y a vraiment un beau, je trouve, un beau travail de réinterprétation du tarot qui a été fait par Célia dans ce jeu et je l'aime vraiment beaucoup. Le 2 avec cette circulation en fait qu'on retrouve, hein, la forme la forme principale qu'on voit au-dessus du personnage, enfin devant le personnage dans le rider. Avec cette forme d'infini qui est super intéressante. Vous voyez qu'ici on a cette création qui se fait à partir de ces deux-là. On a ce rappel avec les 3 deniers. L'empereur. Le 10 de coupe. Le 7 de denier. Hop, je vais vous montrer aussi les 2 cartes. Donc vous voyez, hein, même en petit, elle ne perd pas du tout de sa puissance. Celle-ci aussi, est-ce que je l'ai pas vue là? Non, c'est le magicien. Alors, est-ce que je peux vous la montrer à côté? Est-ce que c'est pas celle-ci là? Oui, voilà. Hop. Donc voilà, même chose. Elle perd pas du tout de sa puissance en petit. Vraiment, c'est une très belle carte aussi. Hein. J'adore. Carte de tempérance qui est hyper intéressante. Donc à nouveau, quand vous allez faire votre tirage, si vous n'êtes pas à l'aise, vous retournez, vous allez voir en fait, par exemple celle-ci, vous voyez qu'on a 14, donc vous allez voir 14, relié, équilibré, modération, compromis. Hop. Donc ça c'est bien, c'est une très bonne idée pour les débutants d'avoir mis ce petit pense-bête. Ça permet aussi de se promener avec juste le jeu et pas forcément un livre avec. J'adore la carte, les cartes de denier sont vraiment belles aussi. Donc un petit jeu à... Moi je trouve que c'est un petit jeu qui est intéressant pour amener un petit peu de partout. Vous partez en vacances, vous avez envie de travailler un petit peu sur le tarot, vous avez envie de bosser un peu avec ce jeu-là pour l'apprivoiser. Il est un petit peu plus compliqué qu'un Rider-Waite classique, hein, je le reconnais, pour un débutant, c'est un peu plus compliqué d'utiliser ces cartes-là que d'utiliser le Rider où on reconnaît exactement, déjà où les noms sont écrits sur les cartes et où on reconnaît ce qui se passe sans avoir à se poser de questions. Mais à l'inverse, c'est un jeu qui va vous aider aussi à apprendre le tarot, parce que vous allez y passer du temps, alors que sinon, vous allez peut-être vous allez peut-être moins passer de temps avec le jeu. Là, vous allez vraiment vous imprégner du jeu, et ça va beaucoup vous aider à apprendre à utiliser le tarot. Donc, en résumé, moi, je l'adore. J'adore. Il est un petit peu, juste pour info, il est un petit peu raide. Mais il se mélange super bien. Ah oui, c'est ça aussi que j'aime bien faire, et du coup, je peux bien faire avec celui-là. Il se mélange pas mal avec, en pliant un petit peu les cartes, vous voyez. Hop, bon, là, je suis mal installée pour le faire, parce que je suis à moitié... j'ai une main, un bras d'un côté du trépied, et sinon le reste, l'autre bras au milieu. Donc vous voyez, il se mélange super bien. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis il est super beau, quoi. C'est vraiment un joli jeu. Je vais vous montrer quand on fait un tirage avec. Hop.
comment ça se présente. Alors si, voilà, je prends celui-là, hop, je vais prendre 3 cartes. Donc comme on peut le mélanger en faisant un mélange que je vais appeler poker, on n'est pas... on peut prendre les cartes qui sont sur le dessus, ça va très bien. Donc voilà un peu le rendu. Hop, et le rendu, si on prend... mettre des grandes cartes. Hop. Voilà, donc... tac. Vous voyez un petit peu comment... comment est-ce que ça rend au niveau d'un tirage, hein. Vous voyez qu'on a quelque chose de coloré. Et puis moi j'adore ces explosions de couleurs. Et à nouveau, le format petit, il est mignon et pratique quand on veut faire un grand tirage. Maintenant je fais pas mal de tirages en 9 cartes par exemple. Avec des grandes cartes, c'est pas facile. Là ça permet de pouvoir faire... des tirages, par exemple là en 6 cartes ou voilà en 9 cartes et que ça rentre sur la table sans avoir à tout pousser. Donc j'aime beaucoup en fait ce format. Je sais pas si elle va le faire aussi sur son tarot renard, mais en tout cas celui-ci de tarot, ça rend très très bien et on perd absolument pas la puissance de l'image et de la création de l'auteur. Voilà, je vous embrasse tous. Hop, je termine, j'en mets une dernière ici. Hop, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!